C'est ce contrôle. Qu'en est-il de ce contrôle? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Il y a un micro, je crois. Voilà. Merci Madame la rapporteure pour avis. Peut-être 3.1 sur l'apprentissage dans la territoriale. Je trouve que c'est très important. J'ai mentionné 15 millions d'euros de financement sur les lignes de mon ministère. Il faut y ajouter 15 millions d'euros qui sont financés par France Compétences et une augmentation du taux de cotisation du CNFPT pour les collectivités territoriales. Donc il faut le dire, les collectivités territoriales, elles se payent aussi leur apprentissage via le CNFPT. Donc c'est 0,1% d'augmentation au CNFPT qui font grosso modo 40 millions d'euros supplémentaires. Donc c'est cette masse-là qui permet de financer l'apprentissage dans la territoriale. Je glisse un point ici, on aura l'occasion d'avoir le débat. Moi, j'ai de plus en plus de mal à expliquer pourquoi on ne peut pas titulariser à la fin de leur contrat d'apprentissage les jeunes apprentis dans la fonction publique territoriale. Et donc, je proposerai dans la réforme qu'on puisse plus facilement titulariser les apprentis à la fin d'un contrat d'apprentissage. Je pense que c'est, à mon avis, une mesure d'attractivité intéressante. Sur la rémunération, je fais court parce que j'ai eu l'occasion de répondre au président Coquerel sur l'augmentation effective entre 2023 et 2024. J'ai mentionné 5,7% d'augmentation moyenne par personne physique dans la fonction publique. Ce sont des chiffres statistiques qui sont documentés. J'ai eu l'occasion de les partager avec les organisations syndicales et j'ai indiqué qu'on va continuer cette discussion dans un processus de négociation salariale dédié. Enfin, sur la question que vous me posez sur la déontologie, c'est vrai, je ne reprends pas toute l'architecture déontologique qui a permis de mettre en place la loi de transformation de 2019. Elle fonctionne bien dans la fonction publique. C'est aussi les échanges que j'ai avec la HATVP pour ne pas engorger la HATVP de l'ensemble des demandes. Il y a d'abord des questions déontologiques qui sont traitées au niveau des référents qui ont été mis en place dans les différentes administrations. Et sur les demandes les plus pointues ou sur les postes les plus exposés, il y a des questions qui remontent à la HATVP. Je vous en donne des statistiques et je termine là-dessus. 438 avis ont été rendus en 2023 sur des mobilités entre le public et le privé. 18% d'avis sans réserve. 77% de compatibilité avec des réserves qui ont été indiquées aux intéressés et 5% d'incompatibilité. Donc vous voyez, on a un dispositif qui est effectif aujourd'hui sur les contrôles.